Seigneur, il règne toujours. Il remplit le temple de sa gloire. Il céleste de lourdes chantons saint, saint, saint le Seigneur, l'agneau de Dieu. Oui, je crois, oui, je crois. Élevé dans tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux Seigneur sur son corps. Oh, toujours. Il remplit le temple de sa gloire. Une armée céleste de lourdes chants. Soyons au roi, chantons saint, saint, saint est le Seigneur, l'agneau de Dieu. Oh, oh, oui, je le vois. Oui, que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Assemblés pour l'adorer, oui, je le vois. Nous sommes à notre programme, la montagne de feu, la plateforme du Seigneur, la plateforme où la parole transforme, la prière transforme, où il y a toutes sortes de gloires dans la présence de Dieu. Nous voulons souligner, nous ne sommes pas les auteurs de ce cantique. Nous n'avons pas non plus le droit. Nous usons de ce chant. Nous usons de ce chant pour encourager des vies, pour pouvoir encourager des vies. Voyons, oui, c'est une plateforme d'adoration. Je veux que tu adores ton Père, je veux que tu le célèbres. Élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois, oui, je le vois. Il est assis sur son trône élevé, il est assis sur son trône de gloire, avec ses cheveux blancs comme la neige. Il a une couronne, il a la couronne d'or placée sur sa poitrine. Oui, une ceinture glorieuse. Son vêtement est tellement glorieux. La Bible dit de sa hanche jusqu'à sa tête, il est rempli de feu. De son bas jusqu'à son rein, de son rein jusqu'à son bas, c'est les reins. Oui, il est assis sur son trône. Adore ton Dieu ce matin, parce que je veux te transporter à la montagne de feu. On parle d'adoration, on parle d'élévation, on parle de gloire. Oh, Rana la Rosendele Rosika. Oh, adore Dieu, tu as une porte favorable. Nous sommes à la porte. Et cette porte, c'est la porte de la nouvelle journée. Ta journée commence à partir de cet instant. En adorant le Père, tu es en train d'ouvrir des portes de gloire, des portes de paix, des portes de justice, des portes de victoire. Parce que
célébrer celui qui a fait le jour. Il dit que la lumière soit et la lumière fut dans les ténèbres. Oui, tu es en train d'évoquer la lumière. Tu es en train d'évoquer la lumière. Oui, tu es à la bonne porte. Tu as frappé à la bonne porte. Tu as frappé au bon moment. Tu as frappé à la bonne séance. Rekaya baseta. Lenelebo saïdelolo sakayala. Lenelebo sidelelo maindolobosi. Lebekendelebo sekayaba la kendalabosa. Linana zakababa. Oh marabo kentalabo si non non no usava contara in del loro mangiava che calabasa lago contolobos lunda mause caya la boquina la brosina leonsi rebeke dere botolobosi tu te trouves à la montagne de feu. La montagne de feu signifie, la montagne de feu c'est l'éternel. Tu te trouves dans la présence de l'éternel, la présence de ton Dieu, la présence du roi des rois. Il est important de l'adorer, il est important de le célébrer, il est important de l'élever. Par moment, il faut adorer ton Père, par moment, il faut célébrer ton Père, par moment, il faut l'élever, par moment, il faut le glorifier. Indala Okaya. L'elebo sotolo, l'ambrohina la kenda la bresa, la roba kayele sekala. Yes. Oh, hallelujah. Oh, yeah. Oh my Jesus, hallelujah. Ouvre la bouche et bénis ton Dieu. Commence à bénir ton Père. Bénis-le. Oui, bénis-le, bénis-le. Bénis-le, bénis-le. Bénis-le Seigneur. Bénis-le Seigneur. Lui n'est pas Zakayabake. Oui. L'agneau. Oh. Oui. L'agneau, l'homme n'a pas sa kaya baka. Mes yeux ont vu. Est-ce que tes yeux peuvent voir l'agneau? Est-ce que tes yeux peuvent voir l'agneau? Oui. Quand mes yeux ont vu. Yes. Landa la bo se kaya la broken. Alléluia. Ouvre mes yeux. Est-ce que quelqu'un peut dire au Seigneur, ouvre mes yeux? Ouvre mes yeux. Dis au Seigneur, ouvre mes yeux. L'onda va kata la broche. L'onda va osakaya la broche. El irekaya broche. En même temps que tu pries le Seigneur, dis au Seigneur, ouvre mon entendement, ouvre mes yeux, ouvre mon entendement, car tu avais la capacité de voir ton Père, tu avais la capacité d'entendre ton Père. Dis au Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre tes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mon entendement, ouvre mes yeux, ouvre mon entendement. Ouvre mes yeux, ouvre mon entendement, ouvre mes yeux, ouvre mon entendement, ouvre mes yeux, ouvre mon entendement, ouvre mes yeux, ouvre mon entendement. Jésus-Christ de Nazareth, oui, ouvre mes yeux et ouvre mon entendement. Que le Seigneur puisse te bénir, que le Seigneur puisse te bénir abondamment de ce que tu es en train de demander à Dieu d'ouvrir tes yeux. Oui, d'ouvrir tes yeux, 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 d'ouvrir tes yeux.
d'ouvrir tes yeux. C'est important. Dis au Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mon entendement. 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 Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment, oui. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Oh mon roi, l'Éternel des armées. Oh Seigneur, je te loue à Chama. 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 Gloire à ton nom. 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 Oh, gloire te soit élevée, magnificence et merveille. Je bénis ton nom ce matin parce que tu es merveilleux, tu es excellent. Encore ce jour merveilleux, tu me le donnes et je veux te rendre toute la gloire. Je veux te lever au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire Amen fort. Oui, le Seigneur ouvre tes yeux là où tu te trouves. Le Seigneur ouvre tes yeux. Le Seigneur ouvre tes yeux. Il dit, le Seigneur ouvre tes yeux. Le Seigneur ouvre tes yeux. Le Seigneur est là. Il est là. Il dit, mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Oui, tes yeux ont vu l'agneau et tes yeux le verront. Tes yeux le verront. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment. Qu'il vous bénisse abondamment. Et nous allons lire un passage dans la parole de Dieu. Un passage dans la parole de Dieu. Avec ce passage, nous allons nous exhorter et nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Nous allons nous exhorter et nous allons prier le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Oh, merci mon Dieu. Oh, merci mon Jésus. Comment ne pas te louer? Quand il prend Matthieu le chapitre 15, oui, Matthieu le chapitre 15, le verset 13. Matthieu le chapitre 15, le verset 13. Lorsque tu lis cette parole, il est dit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Amen. Je veux dire à quelqu'un, toute plante que le Seigneur, l'Éternel des armées, n'a pas positionnée, n'a pas planté, n'a pas installé, n'a pas établi dans ta vie. Ces paroles, l'Éternel te dit qu'il va les déraciner, qu'il va les enlever, qu'il va les ôter. Alléluia. Il dit bien, je suis en train de dire à quelqu'un. La Bible dit, il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Je suis en train d'annoncer ce soir à quelqu'un, à une personne, que ce qui est une plante qui n'a pas été positionnée par Dieu dans ta vie sera déracinée aujourd'hui. C'est une parole. La Bible déclare, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire que inspirée de Dieu,
ça vient de Dieu, ça a été mandaté par Dieu. Et cette parole, quand tu la lis, tu lis cette parole, il faut comprendre que c'est le temps, la manifestation de cette parole, c'est pourquoi tu l'as lu. Tes yeux sont tombés dessus. Tu es en train de voir Dieu, parce que Dieu est lié à sa parole. Dieu est égal à sa parole. Et celui qui était en train de parler ici se nomme Jésus-Christ de Nazareth. Il était en train d'interpeller la vie de ses disciples pour dire que toute parole, toute plante qui était positionnée dans la vie de quelqu'un sera arrachée. Je suis en train de dire à quelqu'un, il faut comprendre. Ici, on parle de plantes. Mais quand tu remontes plus haut, la Bible nous parle de Jésus. Les disciples sont venus voir Jésus parce que les pharisiens sont en train d'accuser les disciples pour dire, mais ces gars-là, ils ne mangent pas. C'est-à-dire qu'ils mangent sans laver les mains. Et Jésus se lève. Il dit, vous êtes dans l'erreur. Vous ne savez pas que c'est pas ce qui entre dans la bouche qui nous souille, mais plutôt ce qui sort de notre corps. Et il dit plus loin, et c'est en parlant de cette situation, de ce problème, qu'il va dire, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, ce qui souille. Ce qui sort de la bouche, c'est-à-dire ce qui sort de toi. Et il va pousser pour dire aux disciples. La Bible déclare que les disciples s'approchèrent de lui pour lui dire, mais sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés? Oui, des paroles qu'ils ont entendues. Et là, il va répondre en disant à ses disciples, tout ce que son père n'a pas planté. Donc, toute plante, au fait, le Seigneur est en train de dire, toute parole qui n'ont pas été déposées dans la vie d'un homme, lorsque on dit une vérité, elle part pour la dériver, elle part pour la restaurer, elle part pour la changer, elle part pour la trister, elle part pour la scandaliser. C'est pourquoi ils sont scandalisés. C'est pourquoi le Seigneur répond ainsi. Et je veux dire à quelqu'un que toutes les paroles qui n'ont pas leur place dans ta vie, aujourd'hui même, Dieu va les déraciner. C'est pourquoi tu vas dire à Dieu ce matin. Je dis bien ce matin parce que notre jour commence. Nous sommes dans la porte de la journée du lundi. Dans la porte de la journée du lundi. Ça commence aujourd'hui. Ça commence à cette porte. Tu vas ouvrir ta bouche et tu vas dire au Seigneur, j'ai compris que toute plante, c'est ta parole. Et je veux pousser plus loin. Lorsque tu vas dans le livre d'Ésaïe 50, Ésaïe chapitre 54, sauf erreur, la Bible déclare que lorsque la pluie quitte depuis le ciel et vient sur la terre, tant qu'elle ne féconde pas la terre pour donner, pour produire et pour donner de la semence au semeur, elle ne retourne pas à Dieu. Donc, la pluie représente quoi? La présence de Dieu représente la semence, puisqu'elle vient pour se féconder. Donc, cette semence venant du ciel, cette parole venant du ciel, fécondant la terre que tu es, alors tant que la parole de Dieu, depuis les cieux, est proclamée, elle vient à l'homme, à la vie de l'homme, pour te transformer, pour te donner de la vie, pour te donner le produit, pour te donner d'être transformé. Et cette parole, c'est la seule capable de changer ton histoire. Mais si au-delà de cette parole, d'autres paroles t'avaient été données, ce soir, je dis bien, Dieu t'a donné le pouvoir de les déraciner parce qu'elles n'ont pas lieu d'être dans ta vie. C'est pourquoi tu vas ouvrir ta bouche et tu vas décréter que toute parole qu'a dit un homme, qu'a dit une femme, qu'a dit une personne, qu'a dit un esprit qui n'est pas la parole de Dieu, soit maintenant et vis-à-vis de moi déraciné. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Je veux t'envoyer à prier Dieu ce soir. Toute parole, Seigneur, tu me répondis, Seigneur, aujourd'hui même, toute parole, toute plante, toute sémence qui avait été déposée dans ma vie, Seigneur, qui n'ont pas lieu d'être, que toi-même
tu n'as pas déposé. Parce que tu as dit dans ta parole, tu as formé des projets de paix et de bonheur, pour un avenir de gloire, pour un avenir meilleur pour moi. Seigneur, je décrète que toute parole qui avait déclaré que je sois en soupir, qui avait déclaré la mort dans ma vie, qui avait déclaré la négligence, qui avait déclaré la non-voyance, Seigneur, soit déracinée. Toute parole qui avait freiné ma vie, toute parole qui m'avait attristé, soit arrachée au nom de Jésus-Christ. Frère, ce matin, je suis en train de parler à la vie. Je dis ce matin, il faut que tu arraches dans ta vie toutes ces paroles de tristesse, toutes ces paroles mauvaises. Oui, tu as entendu des paroles méchantes, ils désinjurent, qui t'ont attristé, qui t'ont affaibli l'esprit, qui t'ont affaibli. Je dis maintenant, déracinées, toutes paroles qui t'avaient été dites, tout ce que tes yeux ont vu, qui a affecté ton âme. Dis au Seigneur, ce que mes yeux ont vu, ce n'est pas ce que toi tu m'as dit de voir. Ce que mes yeux ont vu ne vient pas de toi. Ce que mes yeux ont vu vient des œuvres des hommes. Est-ce que tu as vu l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu as vu le Seigneur? C'est pourquoi le Seigneur, la Bible dit ça. Job pouvait dire, Seigneur, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Oh, lorsque les yeux de Job ont vu, lorsque les yeux de Job ont vu le Dieu, l'Éternel, il dit, je ferme ma bouche, je me tais et je te regarde. Pardonne-moi mes iniquités, pardonne-moi mon péché, pardonne-moi mes situations. C'est pourquoi ce soir, tu vas dire au Seigneur, ce que les hommes ont dit, ce que les hommes ont fait et que mes yeux ont vu, qui a affecté mon âme, ce n'est pas toi. Alors pourquoi je dois mourir? Pourtant tu me donnes la vie. C'est pourquoi j'ai dit, je refuse que je meure. Je refuse aujourd'hui et maintenant qu'une action d'une personne affecte ma vie, qu'une action d'un homme affecte ma vie. Jésus était en train de parler à ses disciples pour dire que les disciples, vous devez comprendre que ce qui doit affecter votre vie, c'est de voir votre Père Céleste. C'est lui qui est le plus important. Alors dis au Seigneur ce soir que je ne veux plus voir, je ne veux plus entendre, même si j'ai entendu, que ça soit pour moi comme un vent qui vient de passer, que je ne puisse plus méditer sur les paroles, les propos des hommes, mais je veux méditer sur ta parole, parce que tout ce qui n'a pas été planté par toi, tout ce qui ne vient pas de toi, ne doit pas régner en moi, ne doit pas affecter ma vie, ne doit pas toucher mon intimité, ne doit pas toucher ma personne, parce que je suis un esprit qui fonctionne avec l'esprit de Dieu. Dis au Seigneur ce soir, arrache ma vie des mains des ténèbres, arrache mon cœur, focalisé sur les situations des hommes, mais plutôt, éternel mon Dieu, focalisé sur toi. Oh my God. Oh Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Je dis bien Jésus de Nazareth. Je dis Jésus de Nazareth. Je dis Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Je dis Jésus de Nazareth. Oui, prie le Seigneur. C'est le temps de prier. Dis tout ce qui a affecté ton corps, les pensées. Oui, ça a affecté tes pensées. Les situations que tu as vues, tu as vécu, t'as affecté. L'homme a parlé. C'est la plante de l'homme. L'homme a sémé dans ta vie. Par son comportement, par sa manière d'être, par ses paroles, par ses propos, par son attitude. Il a sémé en toi. Ce n'est pas Dieu qui a sémé en toi. La Bible déclare, il y a beaucoup de semences. Mais la semence qui donne la vie, la semence qui donne la foi, la semence qui donne la paix, c'est la parole de Dieu. Est-ce que Dieu t'a fait du mal? Non. Alors dis au Seigneur, je refuse les propos des hommes. Je refuse les propos décrits par les hommes. Je décrète que cela soit déraciné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant 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 de Jésus-Christ de Nazareth.
Je refuse, Seigneur, aujourd'hui même, je veux seulement que ta parole céleste, ta parole puisse affecter ma vie. Ta parole puisse affecter mon cœur, affecter mes pensées. Oui, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit détruit par ton feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis bien, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis bien, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu ne t'a pas mis sur la terre pour que tu puisses être affecté par les propos humains, par les propos des humains, par les propos de ton frère, par les propos de ta soeur. Tu puisses être affecté pour que ta vie soit une vie détruite. Il dit non, l'homme ne vivra seulement que de ce qui sort de la bouche de Dieu. Il dit l'homme ne vivra seulement que de la parole de Dieu. Il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra seulement de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Le pain que tu as, c'est ce que les hommes te donnent. Le pain que tu as, c'est ce que ton père va te donner. Le pain que tu as, c'est ce que ton homme va te donner. C'est le gars va te donner. Mais ça ne peut pas satisfaire ta faim. Mais la faim sera satisfaite à partir de Dieu. Je dis bien à partir de Dieu. De la parole de Dieu. Il y a beaucoup de paroles qui ont été sémées en nous. Et ces paroles aujourd'hui doivent prendre fin. Dis ces paroles sémées par mon Père. Même si tu as entendu hier que tu seras rien dans ta vie. Ce que ton père a dit, ce que ton mari a dit, ce que ta femme a dit, ce que ton enfant a proclamé, ce que tes enfants, tes parents ont proclamé. Dis au Seigneur, ta parole a de la valeur sur ma destinée. Mais la parole d'un homme comme moi, qui respire, qui marche comme moi, qui est venu par le fruit d'une union, qui n'aura point de valeur sur moi. Parce que c'est toi qui décides de ma vie. Dis au Seigneur d'arracher tous les propos de ta vie. Parce que c'est ce qui t'affecte. Et la première des choses que tu dois faire, c'est de te dépouiller par la puissance du Saint-Esprit. Et la Bible déclare que quand le Saint-Esprit est descendu aux jours de la Pentecôte, Pierre qui était un grand peureux, la Bible déclare que ce jour le feu était en lui. C'est pourquoi invoque le feu en toi, afin de détruire dans ton sentiment, dans ton intime, dans tes pensées, tout ce qui t'avait affecté, tout ce qui t'avait été dit. Tout ce que toi-même tu t'es dit, tout ce que toi-même tu penses, que les hommes pensent de toi, ta fête, ce sont tes paroles. Je pousse loin. La Bible déclare dans Proverbes chapitre 18. Oui, je vais lire cette parole et tu vas comprendre pourquoi je dis ce que Dieu n'a pas planté, il sera déraciné. Nous, on pense que c'est ce que seulement l'ennemi a planté dans notre vie. Non. Il y a ce qu'on appelle l'ivraie, mais il y a aussi les choses que les hommes ont plantées dans notre vie. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui a planté cela. La Bible déclare dans Proverbes chapitre 18, à partir du verset 20 à 21, lorsque tu lis, la Bible dit ceci, c'est du fruit de sa bouche. Je veux dire, c'est du fruit de ma bouche que moi, Brice, je me rassasie mon corps. C'est du produit de mes lèvres que je me rassasie. La mort et la vie se trouvent à mon pouvoir de langue. Oui, quiconque je suis, j'en mange, je mangerai les fruits. Alléluia. Donc ici, j'ai pris ça en raison de moi-même. C'est à partir de ta bouche. Alors la montagne de feu est le lieu bien placé pour détruire ces choses. En même temps que je suis en train de parler, je suis en train de révéler des situations que ta vie comporte. Ce sont des révélations pour toi. Ce sont des paroles de connaissance. Ce qui veut dire que ces choses n'ont pas le droit d'être dans ta vie. N'ont pas le droit d'être dans ta vie. N'ont pas le droit d'être dans ta vie. La seule chose, il faut trouver la parole de Dieu. Dieu dit soyez toujours joyeux. Je veux dire à quelqu'un, la tristesse ne changera rien. Parce que la tristesse ne fait pas partie de Dieu. Je veux dire, tu es timide. La timidité ne fait pas partie de Dieu. C'est une plante de l'ennemi. La tristesse, c'est une plante de l'ennemi. La mésentente est une plante de l'ennemi. Est une plante pour que l'ennemi puisse agir dans ta vie. Pour qu'il puisse aimer mieux sa vie. C'est pourquoi déracine ces choses.
Je veux t'envoyer à les déraciner. Appuie-toi sur Matthieu chapitre 15, le verset 13. Il répondit, toi tu dois avoir la capacité de dire, toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. Et dans ma vie, toute plante que mon Père n'a pas plantée, mon Jésus n'a pas planté, mon Saint-Esprit n'a pas planté, ça ne va plus se trouver en moi. Parce qu'en moi brûle le feu de Dieu. En moi brûle le feu de l'Éternel. En moi brûle la puissance de Dieu. En moi brûle l'onction de Dieu. En moi règne la présence de Dieu. Donc aucun démon ne peut venir se balader. Il peut venir flirter avec moi. Aucun esprit malveillant peut venir jouer avec moi. Tu vas dire à cet esprit de femme de nuit qui te malmène jour et nuit. Tu vas dire aujourd'hui, tu es une plante non placée par l'Éternel, mais la plante de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. Et je te commande aujourd'hui de lâcher prise, de quitter ma vie, d'aller maintenant dans les abîmes. Tu as la capacité. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu as la capacité. Oui, le dimanche passé, on n'a pas eu grâce par rapport à ce que le Seigneur voulait que nous fassions. Mais s'il a permis que ça soit aujourd'hui, c'est pour te dire que je te donne un don. Le chiffre 18, oui, parle du chiffre d'unité et du chiffre de la justice. Les deux associés parlent du don. Donc aujourd'hui, c'est un don profitable. Un don profitable. Tu passes du don et tu arrives maintenant au commandement. Oui, 1 plus 9, ça fait commandement. Hier, on était au 18. Aujourd'hui, nous sommes au 19. Donc tu passes au commandement. Si tu ne commandes pas, il ne va pas partir. La Bible déclare que Jésus commandait aux esprits et que les esprits s'en allaient. Commande à la maladie. Commande à l'esprit qui te fatigue. Commande à la paresse. Commande au mal de tête. Commande à une maladie qui n'existe pas, qui vient d'exister dans ta vie. Tu as la victoire sur ces choses. Parce que le Seigneur a dit, tout ce que Dieu n'a pas planté ne doit pas exister. Pourquoi? Parce que ta destinée est déjà écrite par Dieu. Il dit bien, ta destinée est déjà écrite par Dieu. Ta vie est déjà écrite par Dieu. Et donc, ce soir, le Seigneur voulait que Dieu puisse te transmettre ce message pour dire, il a lieu de mettre de l'ordre personnellement dans ta vie. Dieu ne viendra pas, mais toi-même, tu dois mettre de l'ordre dans ton langage, à partir de ta bouche, dans ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un, tu dois mettre de l'ordre à partir de ta bouche et de ton cœur, dans ta propre vie, dans ta maison. C'est ce qu'il va produire. Il faudrait que quelqu'un n'arrive pas hors de ton corps, hors de l'esprit, arriver à influencer ta vie. Mais une personne capable d'influencer ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth par son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tu dois permettre au Saint-Esprit d'honorer la présence de Dieu, de pouvoir glorifier Dieu dans ta vie et de pouvoir manifester la puissance de Dieu dans ta vie. C'est la parole. La parole que tu as lue est esprit et vie. Alors, c'est l'esprit de vie. Donc, tout ce que moi, je connais de Dieu, reste pour moi. Mais tout ce que je ne connais pas, qui n'est pas de Dieu, dans ma vie, dans mon ministère, dans mon foyer, cela disparaît totalement dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Si tu souffrais d'un problème ou tu avais une situation que tu traverses, je dis bien, c'est ta bouche. Tu es la propre personne. Tu es la solution de ce que tu vois dans ta vie. Tu es la solution de ce que se passe autour de toi. Tu es la solution au problème. Je veux dire, tu es le remède pour une situation. Tu es la solution d'un problème qui est en train
de se passer en face de toi. Si tu prends la bonne position, la bonne position dit, c'est d'écouter la voix de Dieu. C'est de marcher selon les principes de Dieu. Dieu ne s'éloigne pas de ses lois. Dieu vit dans ses lois. Dieu est égal à ses lois. Dieu est égal à ses principes. Dieu est égal à ses ordonnances. Donc Dieu t'a donné une ordonnance. L'ordonnance principale que Dieu te donne. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Mais le second, et qui est semblable à lui, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Si tu ne veux pas vivre, oh Dieu, si tu ne vois pas Dieu que tu veux aimer et que tu vois l'homme que tu penses ne pas aimer, ce n'est pas Dieu que tu peux aimer. Je veux dire à quelqu'un que ce soit la possibilité de sortir de ton problème, c'est que toi-même, tu commences à t'aimer personnellement. Et quand tu commences à t'aimer, tu verras que tu dois aimer ton prochain. Et ton prochain qui est à côté de toi, c'est la personne à qui tu dois donner l'amour de Dieu. Tu dois manifester l'amour de Dieu. Tu dois permettre que cette personne à côté de toi doit être capable de témoigner que cette personne est une personne de Dieu, est une personne du Seigneur, est une personne du Saint-Esprit. Elle a le Saint-Esprit. Si ta vie que tu mènes, toi-même, ne peut pas changer quelque chose en toi, ce qui veut dire que tu as un problème. C'est ce que je suis en train de dire. Tu as planté d'autres plantes dans ta vie. Il faut les arracher. Parce que ce que Dieu n'a pas planté, Dieu va les déraciner. Oui, et quand Dieu est en train de déraciner quelque chose, ça fait mal. Imagine-toi un instant. Prends ta peau et regarde. Si tu es un peu velu, si tu as un peu de poils, essaie de tirer les poils sur ta main. Tu verras comment ça fait mal. Ça fait mal, mon frère. Ça scandalise. Ça touche. Et c'est ce que je voulais te dire. Ce matin, Dieu dit, tout ce qu'il n'a pas planté ne peut pas résider dans ta vie. Dieu lui-même, il va les déraciner. Mais il dit, c'est à toi de le faire. Parce qu'il n'a pas planté ce que je viens de dire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut parler. Alléluia. Il y a beaucoup de choses. Que ce soit dans le domaine financier, que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit dans le domaine social, que ce soit dans le domaine ministériel. Tout ce que Dieu n'a pas planté, tu ne vas pas les vivre. Alléluia. Tu ne vivras pas ces choses. Tu ne vivras pas ces choses. Si tu les vis, c'est que quelque part tu as laissé la porte à l'ennemi d'entrer. Parce qu'il y a deux personnes qui frappent à une porte. Il peut avoir la bonne personne. Parce que Jésus a dit, quand tu entends ma voix, ouvre et je vais entrer. Si tu frappes, ouvre, je vais entrer. Il y a aussi le diable qui vient. Il y a aussi les propos des hommes qui viennent. Donc il y a ces personnes, ces entités. Et je parlais de cela à cause de ta vie. À cause de ce que Dieu dit, tu es précieux à ses yeux. Jésus dit, lorsque l'ennemi vient, il ne trouve rien en moi. Et donc sa vie n'est pas affectée par quoi que ce soit. Nos vies sont affectées parce que nous trouvons des propos qui ne sont pas de la parole de Dieu, qui résident en nous, sur lesquels nous méditons plus que sur les propos de Dieu. La situation qui dégénère dans notre vie, c'est que nous méditons sur les propos des hommes, plus que la parole de Dieu. Et cela transforme notre vie. Cela envoie notre vie à croire à cette personne que à croire à Dieu. Alors déracine ces choses et Dieu va te permettre d'être élevé. Alléluia. Les propos ont tellement affecté des personnes. Je te donne ce dernier témoignage. La Bible déclare que Lot était parmi un peuple à Sodome et Gomorrhe. La Bible déclare que son âme était tourmentée par ce qu'il entendait et par ce qu'il voyait. Je dis bien par ce qu'il entendait et par ce qu'il voyait. Son âme était tourmentée. Son âme était affectée. Il ne savait pas. Il a fallu un seul geste de Lot. C'est qu'il a reçu des visiteurs. Et c'est ceux-là qui l'ont permis de se repositionner. Ils l'ont permis de se repositionner. Qu'est-ce qu'il a dit? Les visiteurs lui ont dit, mon frère, prends ta famille, sors d'ici parce que ceux-là, ils vont mourir. Donc, il s'est décidé de quitter parmi les épines. Alléluia. Et donc, quand il décide de quitter parmi les épines, c'est de chasser premièrement les épines de ton corps et de quitter la voix de ceux que tu entends. C'est pourquoi le psalmiste pouvait dire, heureux celui qui ne se trouve pas sur la voie des moqueurs. Alléluia. Sur la voie des moqueurs. Parce que les moqueurs ont des propos qui détruisent. Les moqueurs ont des propos qui anéantissent. Les moqueurs ont des paroles qui affectent.
Or, la Bible déclare, heureux l'homme qui plonge ses regards dans la parole de Dieu, car il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Oui, un courant d'eau. C'est-à-dire que ses fleurs, sa feuille, les plantes, c'est-à-dire que ses feuilles sont verdoyantes. Oui, il produit son fruit à chaque saison. Il est heureux, il est une joie, il est une grâce. C'est une ombre. Alléluia. Et Dieu, c'est de cela qu'il veut. Et c'est pourquoi on a eu ce programme Montagne de Feu ce soir, ce matin. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta vie. Et maintenant, j'ai compris et j'ai su que tu es capable. Et je t'ai dit que tu es capable. Que tu es capable de déraciner tout ce qui n'est pas de Dieu. Dieu n'a pas dit que tu es le mépris. Dieu n'a pas dit que tu es l'erreur. Dieu n'a pas dit que tu es le fruit d'un big bang. Dieu n'a pas dit, mais tu es un champion. Tu es un vaillant héros. Tu es une héroïne. Alors lève-toi. Lève-toi et enlève tous ces chagrins dans ton cœur. Lève-toi. Enlève toutes ces pensées dans ton cœur et positionne la pensée de Dieu qui est la parole. Et vas-y, car Dieu a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pouvoir vous nuire. C'est-à-dire que quoi? Quand on dit puissance, quand on dit puissance, quand on dit pouvoir, tout cela résume à quoi? Aux paroles. Parce que c'est la parole qui est une puissance. Une parole change l'histoire d'une personne. Une parole peut donner à la vie de quelqu'un d'être transformé. Une parole peut envoyer quelqu'un à changer d'horizon. C'est pourquoi tu as entendu la parole. Enlève maintenant toutes les racines d'amertume, toutes les racines d'ignominie, toutes les racines de pleurs, toutes les racines qui étaient là. Par toi-même, par le fruit de ta bouche, tu seras rassasié, ton corps sera rassasié et que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu soit avec toi et que Dieu te restaure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui ont assisté et tous ceux qui assisteront, que cette parole, toute plante qui n'avait pas été plantée par mon Père Céleste, soit déracinée dans vos vies. Toute parole qui avait été dite par une quelconque personne sur votre vie et qui vous affecte, je déracine cela au nom de Jésus-Christ. Toute parole qui avait été dite, tapis dans l'ombre par des démons, par des esprits, afin que tu ne puisses pas avancer. Je détruis ce blocage. Je fais écrouler ce mur au nom de Jésus-Christ. Cette muraille descend dans la terre au nom de Jésus-Christ. Je décrète ce soir que toute parole qui avait mis des embûches, afin que chaque jour tu trébuches, je décrète que les pièges soient ôtés au nom de Jésus. Je décrète que la maladie s'en va. Je décrète que la souffrance s'en va. La solution t'est donnée. Et ce soir, Dieu va te parler. Il va te donner un signe. Le signe qu'il va te donner, je vais te le révéler. Le signe qu'il va te donner, le signe va te dire, il faut te réconcilier avec toi-même. C'est le premier signe. C'est-à-dire la réconciliation par de soi-même. Quand tu es consentant que ta vie est mal menée et que ta vie souffre, c'est toi qui dois être conscient en toi-même que je dois rétablir ma vie. Et là, Dieu comprend que tu as une importance capitale en toi-même. Alléluia. C'est pourquoi quelqu'un pouvait dire, aime toi-même. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez abondamment bénis. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Montagne de feu. C'est un lieu où on adore. C'est un lieu où il y a des paroles de puissance, des paroles de prière, où Dieu change le cours de l'histoire. Je vous ai dit que tout ce que nous faisons, comme je l'ai dit dans Jérémie le chapitre 29, le verset 23, la parole de Dieu est un feu, est comme un marteau. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que vous entendez, c'est un feu que vous entendez, c'est un feu qui arrive en vous. La parole de Dieu est un feu. La parole de Dieu est un feu et tu reçois le feu. Et quand tu reçois le feu, ça change le cours de ton histoire. Ce qui t'entend aussi, c'est une parole, c'est une prophétie, c'est une révélation, c'est une parole de connaissance. Donc, ça a trois dimensions dans lesquelles ça fonctionne. Prophétie, révélation,
parole de connaissance. Donc ce que tu reçois, c'est pour affecter, transformer ta vie, c'est pour permettre à ce que tu sois dans la présence de Dieu d'une manière saine et la gloire de Dieu t'illumine toujours. Alléluia. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le prophète Brice Mouchot. C'était un grand plaisir d'être là avec vous. Merci, demeurez bénis. Que la paix repose sur vos familles et sur vos différentes activités. Bonne semaine, bonne semaine, bonne semaine. Que tout ce que vous allez entreprendre soit béni des dieux. Shalom à tous, shalom à tous, shalom, 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 shalom. Alléluia, gloire soit rendue au Seigneur, le roi des rois. Amen.